c'est vous qui inaugurez cet échange avec le président de la République et je crois que vous êtes venu avec quelques cahiers de propositions, contributions et doléances. Absolument, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'interviens effectivement comme maire de Cahors, président de l'association des élus du Lot et président de l'Union régionale des associations d'élus d'Occitanie. Je voulais évidemment, en leur nom, vous saluer, Monsieur le Président, de votre présence cet après-midi à Souillac dans le cadre de ce grand débat que vous avez souhaité avec les élus et nécessairement aussi derrière, il le faudra avec la population. Vous êtes sur une terre républicaine, nourrie par le respect, par le dialogue et par beaucoup de modération. C'est le cas des élus qui sont là, c'est le cas aussi des Lotois, et c'est le cas de tous ceux qui ont exprimé leur mécontentement ces derniers jours, qui l'ont fait sans violence dans le département jusqu'à ce jour, et avec qui bon nombre d'élus ont réussi aussi à avoir des liens de confiance, en mettant notamment à disposition ces cahiers de doléances qui ont été apposés devant les mairies et que les citoyens sont venus remplir. Les citoyens qui ont préféré exprimer leur colère, leur exaspération par des mots plutôt que par des dégradations. Et vous comprendrez que je souhaitais directement pouvoir vous remettre ces cahiers de doléances. Il y en a d'autres dans la salle, évidemment, vous pourrez me les donner et que je vous les transmette. Voilà, ils sont là. Cette crise que nous vivons, c'est une crise d'abord sociale. C'est ce qui est exprimé. La précarité, le chômage de masse, le pouvoir d'achat. Finalement, une instabilité sociale qui provoque une véritable inquiétude à l'avenir. Il y a aussi une fracture territoriale. Et c'est vrai que ça nous paraît paradoxal, parce que nous avons l'impression dans nos territoires que nous avons tous les atouts pour réussir. Nous avons un cadre de vie, des paysages bien sûr, la tranquillité publique, nous avons des entrepreneurs qui réussissent et nous avons des entreprises qui exportent dans le monde entier. Et pourtant, il nous semble qu'on fait le pari pour redresser ce pays toujours à travers la dynamique des métropoles, à travers cette régionalisation des services de l'État, à travers cette recherche qui est souvent dans la métropole. Et aujourd'hui, nous avons besoin de signes forts, une véritable politique d'aménagement du territoire. Ça a été un peu abordé par Monsieur le maire de Souillac, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez nous aider, Monsieur le Président. La première, c'est évidemment la mobilité, qui est rare. C'est essentiellement la voiture, vous le savez, de par la faible densité, de faire les parcours qui sont longs. C'est aussi le ferroviaire. Certains l'évoqueront à nouveau. Mais songez, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, pour se rendre de Cahors à Paris par le train, on met plus de temps qu'on en mettait en 1960 avec le Capitole. Vous pouvez aussi nous aider sur la desserte numérique, dont vous comprenez bien qu'elle est fondamentale dans le contexte actuel. Vous devez mettre la pression sur les opérateurs et notamment Orange. Nous avons signé sur Cahors une convention en 2015 avec un engagement de couverture totale pour fin 2020. Aujourd'hui, sur les 30 000 prises que compte le territoire, seuls 3 600 ont été installées. Nous avons de plus en plus de doutes à ce que ce délai soit tenu, et pourtant c'est un engagement. Et les engagements, Monsieur le Président, ils doivent être respectés, sinon c'est aussi notre crédibilité qui est engagée auprès des citoyens. Il y a cette fracture numérique également, ce qui a été évoqué, toutes ces personnes qui sont déstabilisées pour remplir leur dossier administratif
administratif, nous avons mené une expérience innovante avec l'État, qui avait été engagé au moment où le gouvernement était décentralisé à Cahors, un quart des services publics itinérants où des personnes formées aident ces citoyens à remplir leur dossier. Ça va dans le bon sens et quand c'est positif, il faut aussi que ça puisse être souligné. Mais ça ne masque pas non plus l'affaiblissement du service public. Et nous attendons évidemment du soutien sur les écoles, sur la santé, et je ne doute pas que tout ça sera évidemment évoqué. Et puis il y a cette crise de la représentation, de la démocratie. Quand on regarde les enquêtes, on s'aperçoit et on constate que les élus restent encore populaires, que c'est eux, les maires, les élus locaux, les maires qui ont gardé ce lien de confiance avec la population, parce qu'ils sont plus près des préoccupations, parce qu'ils sont pour la plupart bénévoles, parce qu'ils sont exemplaires. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. Beaucoup ont déjà démissionné. 23 maires dans le Lot, 200 en Occitanie, parce qu'ils sont découragés face à cette évolution administrative qu'ils ont du mal à suivre, face à cette responsabilité qui est à l'heure, face à cette complexité réglementaire. Et donc, ils ont besoin de soutien et de considération. Et donc, nous attendons des mesures, des informations sur ces compétences qu'on transfère encore. Je pense à l'eau ou l'assainissement. La première mesure que j'ai été obligé d'engager, c'est une étude à 140 000 €. Avant que je puisse derrière générer des économies, il va falloir que j'attende sans doute un petit peu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'actes forts, parce que sinon cet effet boomerang du débat, il sera d'autant plus puissant que la déception aura été grande. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, c'est que nous attendons de vous des preuves. Des preuves de votre sensibilité en matière de justice. Et la justice ne pourra passer aussi que par un impôt redistributif, de manière à ne pas faire payer l'effort de solidarité qu'aux classes moyennes. Nous avons besoin d'avoir cette preuve de votre disposition à engager une véritable politique d'aménagement du territoire. Nous avons besoin de vous entendre sur votre disposition à revoir le logiciel de la représentation, en associant certainement beaucoup plus les associations, les corps intermédiaires et aussi la société. Finalement, nous avons besoin de preuves de votre goût, d'une France unie, une France qui retrouve la confiance en l'avenir, parce que chacun de ceux qui la composent, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient territoires, ils ont besoin de preuves qu'on compte encore sur eux dans notre société. Je vous remercie. Alors attendez, je vais commencer par mettre les lunettes parce que sinon je n'aurai pas le bras assez long. Vous avez un avantage, Monsieur le Président, c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes et vous avez le bras beaucoup plus long que moi. Qui arrive, voilà, monsieur le maire, bonjour. Je ne suis pas content de vous, hein. Ah, Je vais vous le dire. en direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, c'est sûr. Non, mais sur... Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah mon cul, pas besoin de gilets jaunes.
Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de Montluc, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire.